you. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est parti pour le message, votre message du jour. Faites preuve de discernement. Je vous le rappelle, ça reste un tirage général. Et on attaque avec les portes de l'intuition. Une carte qui va nous donner le tempo de l'énergie prédominante de ce tirage. C'est parti. L'apprentissage. Encore. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et en plus en confiance. L'apprentissage. Ouais, il n'y a rien qui arrive par hasard. Clairement, les personnes qui sont mises sur notre route, les personnes qui sont là pour nous apprendre, tirer des leçons de certaines choses que l'on doit comprendre. Hélas, parfois on les comprend dans la difficulté. Donc gardez confiance. C'est une période d'apprentissage pour ce que vous êtes en train de vivre, les moments difficiles par lesquels vous êtes en train de passer. Allez, on y va, on commence avec un message du tarot. Voilà, on va voir un peu plus d'informations sur cet apprentissage. Allez, c'est parti. Bon, alors, déjà, vous vous êtes positionné comme un roi d'épée. Le roi d'épée, une carte d'une personne droite, loyale, qui a des valeurs importantes. Et là, je pense qu'avec beaucoup de sagesse, vous avez tranché, vous vous êtes éloigné de certaines personnes ou situations qui ne vous convenaient pas, qui ne vibraient pas les mêmes énergies que vous. Et je pense qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de la désillusion et des choses cachées dans une situation particulière. Vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti trahi et vous êtes en train de trouver des solutions, ou en tout cas vous avez cherché des solutions. Alors pour moi, la seule solution que vous ayez trouvée là, c'est quand même de vous éloigner de certaines situations, de cette situation-là. Ce sentiment de rejet là, vous deviez peut-être, ça a dû être réactivé et vous deviez sûrement guérir cette blessure de rejet, d'abandon. Peut-être pour certains aussi la dépendance affective par rapport à des mensonges, par rapport à quelqu'un qui vous a trahi dans une situation dans laquelle il y a eu des conflits. Et on voit bien que vous vous positionnez comme l'impératrice, homme ou femme. Vous êtes quelqu'un de vraiment bienveillant, on a vu loyal avec des valeurs, mais aussi bienveillant, chaleureux, qui dans la douceur, qui apportait de la douceur à quelqu'un. Et je pense que là, vous vous êtes essoufflé de par tout ce que vous avez pu apporter à cette personne. Alors, on vous dit qu'il y a quand même de la joie qui arrive à vous, de la fête, alors, pas forcément de la fête, de la joie, quelque chose de plus positif qui arrive à vous. On vous conseille aussi de vous entourer de personnes, d'amis, de relations qui vous tirent vers le haut, positifs, vraiment des gens bienveillants envers vous, qui s'inquiètent de vous et pas qui se servent de votre énergie, qui vous vampirisent un petit peu tout ce rayonnement, toute cette chaleur que vous avez en vous. Vous avez peut-être un besoin de vous centrer sur vous. On vous demande de vous centrer, de vous aligner à vous-même, de vous retrouver face à vous-même, peut-être par la méditation, le sport, la nature. À vous de trouver ce qui vous convient et de tourner les talons au passé qui était là trop compliqué. En tout cas, une situation du passé ou des situations qui datent d'il y a peut-être plus longtemps chez vous pour certains, dont il faut vous tourner vers l'avenir. Il faut vraiment rester dans le moment présent, ne pas ressasser ces situations compliquées. Être dans la gratitude du moment que vous êtes en train de vivre et vous rendre compte que ce que vous avez vécu, ça va vous permettre de tirer les leçons de certaines choses et de guérir vos blessures. Vous êtes amené à guérir vos blessures. Si vous ne le faites pas maintenant, elles vont être réactivées de toute façon un jour ou l'autre. On parle de communication. Peut-être qu'il n'y a plus de communication avec quelqu'un, là, ou en tout cas une mauvaise communication. Vous avez longtemps hésité, vous avez longtemps fait des choix. Et vous vous tournez vers autre chose. Il y a de nouvelles directions qui sont prises. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fuit la communication. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas donné des explications et qui est dans la fuite aussi. La blessure du rejet, ça peut aussi être concernant quelqu'un qui votre autre de cœur, votre personne de cœur. Quand on a cette blessure de rejet-là, on a tendance à fuir. Là, c'est un peu ce que je ressens. Quelqu'un qui ne vous a peut-être pas donné d'explication, qui vous a trahi. En tout cas, vous avez senti ça comme une trahison. Vous vivez ça. Et c'est normal, comme une trahison. Vous avez la victoire dessus. Vous avez la victoire sur le contrôle de vos émotions. Ne restez pas dans le contrôle de vos émotions. Il y a de la fête, il y a de la joie qui arrive à vous. On a vu qu'il y avait quelque chose de plus positif qui arrivait. Restez dans la confiance. Retenez les leçons de ce que vous avez vécu. Et surtout, restez dans la confiance. C'est important, la confiance. Ne pas vibrer le négatif. Allez, on va prendre les 77. On va avoir un peu plus d'informations sur ce qui va arriver à vous maintenant. On voit que vous avez pris des décisions, que vous vous êtes séparé de personnes peut-être un petit peu toxiques pour vous, ou en tout cas qui étaient bloquées elles aussi dans des situations
Ouais, ben voilà, peut-être pour certains qui étaient en triangulaire, en tout cas dans laquelle il y a eu des conflits, mais aussi des conflits intérieurs. C'est ce que je sens là. Ça a provoqué chez vous de grands conflits intérieurs. On me parle de joie, on me parle de rayonnement qui arrive à vous pour une énergie féminine avec beaucoup en plus d'émotions. Il y a quelque chose qui est en train de germer là. Ouais, quelque chose qui est en train d'émerger, mais vous avez encore besoin d'évasion. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin vraiment de repos. Repos physique, repos émotionnel, repos énergétique. C'est important là chez certaines personnes, en tout cas à qui le message va parler. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre du divin, du protégé qui est pas très très loin. En tout cas, il y a de l'amour, il y a des sentiments sincères, il y a vraiment quelque chose, un éveil qui va être fait de votre part ou de la part de la personne de votre cœur avec beaucoup de maturité, avec de la sagesse, avec un bon raisonnement. Après sûrement une période d'isolement, après une période sûrement de distance, ouais, vous avez même peut-être carrément coupé les ponts, coupé la communication, arrêté de vous faire du mal parce que vous avez laissé cette personne vous, pas vous manipuler, mais en tout cas vous mettre dans une vous gardiez espoir avec cette personne-là. Et vous avez décidé d'arrêter d'y croire. Voilà, tout simplement. C'était pas possible pour vous. Vous avez eu une prise de conscience, vous avez eu un éveil et avec beaucoup de sagesse, vous avez décidé de couper les ponts, de couper la communication ou de prendre la distance par rapport à cette personne, cette situation. Ouais, vraiment, il y a une prise de conscience. Hein. Peut-être même que vous avez appris certaines choses pour certains. Et vous avez besoin de renouveau. Vous allez vibrer le renouveau et vous êtes en train de travailler là-dessus. On vous dit non. Alors, attention, si jamais quelqu'un revient vers vous, là, tout de suite, maintenant, hein, soyez bien à l'écoute de vous-même. Parce que vous risquez d'avoir une invitation. Vous risquez de recevoir une invitation, une personne qui vous invite dans un endroit où il va y avoir du monde, peut-être une discussion, peut-être un moment festif. C'est pas tout à fait le bon moment. Faites attention à vous. Là, moi, j'ai le nom dessus. Il y a d'abord des... Ou alors, si c'est pas que c'est pas le bon moment, ou alors vraiment, mettez... non, c'est pas le bon moment. Il y a une période d'isolement encore nécessaire, de solitude, de prise de recul. Si jamais vous acceptez cette invitation, soyez pas dans la méfiance, mais vraiment gardez cette prise de recul nécessaire. Hein. C'est fort possible que ne vous emballez pas sur quelque chose qui risque de vous faire plaisir sur le moment. Gardez bien en tête que vous devez dialoguer, vous devez vous positionner et vous devez vraiment dire ce qui ne vous convient pas et mettre des barrières. Moi, j'ai une pause. J'ai vraiment une pause avec quelqu'un, une prise de recul nécessaire et j'ai encore le fait de partir, de tourner le dos ou en tout cas de... Ouais, j'ai vraiment le fait de tourner le dos. Pourtant, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de possible. Hein. Il y a quelque chose de vraiment qui peut s'améliorer, qui peut s'arranger, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Et vous avez besoin, vous ou votre autre a besoin encore de périodes de prise de recul et cet isolement-là, ce manque cette coupure de communication ou cette coupure carrément de relation est nécessaire. Il y a quelqu'un qui vraiment, vraiment vit des choses compliquées. Alors, là, je ne pense pas que ce soit vous, on me parle plus de votre autre, plus de la personne de votre cœur qui a de nombreux conflits, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais qui vit en ce moment de nombreux conflits, de nombreuses disputes, qui essaye de dialoguer, qui essaye de mettre en place certaines choses pour... Je pense que votre autre, il espère quand même vous retrouver. Hein. Mais il est en train ou elle est en train de mettre en place peut-être un déménagement. Hein. J'ai l'immobilier qui ressort. Votre autre est sûrement peut-être engagé et il est triste, hein, ou elle est triste. Hein. Engagé quelque part. Alors, ça peut être engagé vraiment avec quelqu'un, hein, dans une vie de couple, mais ça peut être aussi engagé... Il y a cette idée de monde autour de lui ou d'elle. Peut-être une famille, peut-être quelqu'un ou quelque chose qui bloque, mais qui, vous savez, des valeurs... on a grandi comme ça, on fait comme ça, et puis on ne fait pas autrement. Quoi. On n'a pas appris à faire autrement, on n'a pas appris à s'écouter. Et là, il y a des choses qui le rendent triste, mais qui le rendent triste, qui le mettent ou la mettent dans une période de dualité, de doute, d'hésitation. Il y a des décisions qui doivent être prises, mais en fait, pour l'instant, elles ne peuvent pas être prises. Pour l'instant, il y a l'histoire d'un aménagement en commun. Donc, il y a un déménagement. Il faudrait déménager. Il faudrait peut-être mettre en place certaines choses qui, pour l'instant, ne sont pas possibles. J'ai vraiment, oui, il veut vraiment, cette personne, il ou elle veut vraiment faire son retour avec vous, veut vraiment, il y a de l'amour, hein. Il y a un souhait d'engagement, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas possible, et on vous dit bien à vous
de profiter de ce laps de temps, si je peux dire ça comme ça, pour guérir vos blessures encore. Pour travailler sur vos blessures, peut-être la dépendance affective, peut-être la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. Vivez votre vie, alimentez votre mental le plus possible, retenez les leçons de ce que vous êtes en train, de ce par quoi vous passez, de ce que vous êtes en train de vivre, pour ne pas renouveler les mêmes erreurs, parce qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait possible avec cette personne là dans ce tirage, et quelque chose de beau, parce qu'il y a de l'amour en tout cas. Ouais, on vous demande de vraiment, vraiment vous détacher, on vous demande vraiment de lâcher prise sur sur cette relation. Ne vibrez pas l'attente, surtout ne vibrez pas le retour, n'espérez pas une amélioration, vivez votre vie, acceptez la situation telle qu'elle est. Pour l'instant, elle est bloquée, donc vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre, à être dans la tristesse, essayez de remettre de la joie, du bonheur, parce qu'il y a quelque chose de positif en plus qui arrive à vous. On me parle de relations stables, qui durent dans le temps, de quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, d'un amour protégé encore, ça fait 2 fois qu'on parle d'amour protégé, donc je pense que là ça s'adressera aussi aux personnes qui sont en lien d'âme, ou en tout cas avec une connexion, une très forte connexion avec la personne de leur cœur, vraiment. Ouais, bah, beaucoup d'alchimie, hein, beaucoup d'attirance, mais c'est justement cette attirance qui peut-être a provoqué une petite crise. Passion, amour, passion, c'est pas trop. La personne en face de vous ne peut pas s'investir. Vous, vous êtes investi, vous vous êtes essoufflé. Vous avez peut-être pensé à un moment donné que ça s'arrêterait à une relation justement purement passionnelle ou physique. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez vraiment besoin, vous, de votre côté, de guérir, de retrouver votre calme intérieur, votre paix intérieure par rapport à la vibration d'attente, à la vibration d'évolution de cette relation. Tant que vous êtes dans cette vibration-là, de toute façon, ça veut dire que vous n'avez pas guéri votre dépendance affective. À partir du moment où vous n'aurez plus peur de perdre la personne, ça ne veut pas dire ne plus être triste, hein, bien sûr que non. Mais vous vous êtes imposé et vous n'avez plus peur de perdre la personne en face de vous pour vos propres besoins personnels. À ce moment-là, vous aurez guéri. Et à ce moment-là, vous pourrez évoluer. Il y a une pause, hein. Il n'y a vraiment qu'une pause avec cette personne après une période de séparation. Vous vous êtes sûrement séparés, on vous le confirme. À la base, c'était sûrement qu'une relation éphémère, un flirt passager en tout cas. Et puis, ça s'est transformé. Vous avez sûrement été pris à votre propre jeu, tous les deux, vous comme votre autre. Vous êtes en train de franchir une épreuve, mais vous avez le nom pour l'instant, c'est une épreuve, d'accord. Vous avez c'est pas le moment de faire des projets. Encore une fois, c'est une épreuve que vous êtes en train de vivre, que vous devez vivre, mais c'est pas le bon moment pour faire des projets avec cette personne, parce qu'il y a toujours ce blocage, on vous le confirme. Et effectivement, vous pouvez sentir ce sentiment d'injustice, de traumatisme, de l'abandon par rapport à la superficialité de cette personne, ce manque de communication. Il y a sûrement eu un ghosting ou quelqu'un qui vous a pas donné d'explication et qui est parti, qui est sorti de votre vie alors que tout allait bien. Faites preuve de bon raisonnement et pour l'instant, tournez la page. Clairement, j'ai une féminine qui a besoin de tourner la page sur ses énergies négatives et de s'élever à un niveau supérieur pour pouvoir avancer. Voilà. Il y a vraiment il y a eu un coup de foudre avec cette personne, hein. Je comprends bien que c'est pas facile et que c'est très compliqué pour vous, comme sûrement la personne de votre cœur, parce qu'il y a des sentiments partagés, il y a de la réciprocité et il y a vraiment de l'amour. Il y a la fondation d'une famille, on me reparle de stabilité, hein. Et vous voyez, ça arrive, on me parle d'événements rapides, avoir un déclic. Il y a une personne qui va avoir un déclic, il y a une prise de conscience, on l'a vu avec les 77, il y a quelque chose qui va s'illuminer, il y a quelqu'un qui va comprendre certaines choses, mais c'est pas le bon moment, et puis on vous parle bien d'un amour véritable, sincère et inconditionnel. Donc il y a vraiment des choses à guérir avant de pouvoir à guérir et à apprendre, hein. On a la carte de l'apprentissage, on a vraiment ce besoin-là de prendre conscience de ce qui ne va pas chez nous, chez notre façon de voir les choses, notre relation à l'amour, en fait, tout simplement. Voilà, on a pas mal de petites choses à travailler encore avant que cette relation puisse être accueillie dans de bonnes conditions. Et de l'autre côté, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. On vous parle d'une femme, d'une énergie féminine qui vraiment va s'enrichir au niveau émotionnel. Il y a un message qui arrive à vous qui va être très positif. Il y a un retour à la communication en tout cas qui arrive, qui va être très positif et qui va vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix, ou qui va vous apprendre que quelqu'un a fait des choix, que quelqu'un a pris des décisions. Et vraiment, ça sera sur du long terme. On vous parle d'éternité. Mais pour l'instant, vous êtes effectivement dans le silence.
C'est nécessaire pour un nouveau départ. Vous devez en prendre conscience. Vous devez vous faire confiance aussi, faire confiance à votre intuition et sortir de la pénitence, de la relation sacrificielle, c'est-à-dire vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais si vous ne recevez pas en retour, à un moment donné, il faut quand même se donner à soi-même avant de donner à l'autre si vous n'avez pas de retour de la part de votre autre. Vous allez trouver des solutions, votre autre va trouver des solutions. On me reparle de lien d'âme, on me reparle de jumeaux là, on me parle de personnes très très connectées à vous, très très proches de vous. Effectivement, une personne qui est peut-être en train de se séparer. C'est vraiment, je sentais la personne en engagement en face de vous et là il y a une séparation qui est en cours de son côté, qui le met quand même dans... le nadir, c'est la nuit noire de l'âme, il y a une toute petite lumière là, mais c'est tout. Qui est en train de se séparer, qui est en train de vivre des choses, des moments très compliqués, qui est en plein conflit. C'est pas le moment que cette personne revienne vers vous pour vous parler parce que émotionnellement, elle vit des choses difficiles. Voilà. Et vous en profitez-en pour guérir vos propres blessures avec beaucoup de sagesse. Peut-être pour certains, là, aidez-vous de la méditation, carrément. Aidez-vous de vraiment apaiser vos émotions, apaiser votre mental et vous vous dirigez vraiment vers la réussite. Soyez-en sûrs. Donc, le vase communicant, les communications qui reprennent, l'échange équilibré qui reprend, un nettoyage qui se fait. Ouais, vraiment, il y a la communication qui va reprendre. Vous êtes appelés de toute façon l'un à l'autre, hein. Votre âme vous appelle l'un à l'autre et la personne en face de vous a fait sûrement des erreurs et est en train de s'en rendre compte parce qu'au jour d'aujourd'hui a des doutes et se rend compte que cette personne se rend compte qu'elle est malheureuse et qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas d'évolution dans sa situation possible, que c'est le désert, c'est sec, c'est aride, c'est pas très très gai quoi. Donc on me parle de sagesse, de personnes qui vont réagir avec sagesse pour retrouver son équilibre. Donc vous ou votre autre, en tout cas je pense les deux là carrément, hein. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre sagesse, votre calme. Vous allez faire preuve de sagesse, de maturité pour justement retrouver votre paix intérieure. J'ai le sceau de Salomon, une relation encore une fois protégée et bénie. J'ai vraiment l'enracinement, il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix par rapport à quelque chose qui est ancré dans le temps. C'est peut-être votre autre qui est engagé depuis un certain temps, mais j'ai aussi, je ne sais pas pourquoi, je sens aussi la famille, si ça parle à certains. La famille ou en tout cas une communauté autour qui fait que cette personne n'ose pas s'affirmer ou est mise un petit peu sous cloche. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de plaire en rendant des services, en étant toujours à droite et à gauche pour les autres et qui ne s'écoute pas soi-même et qui ne... limite qui ne mérite pas le bonheur quoi. Ouais, ça c'est difficile parce que j'ai vraiment cette notion d'enracinement là, d'héritage, de famille, de construction familiale, d'image qu'on nous apprend quand on est petit. Hein. J'ai vraiment cette notion-là et de communauté quand même, de personnes autour. J'ai l'amour durable, j'ai la réussite qui arrive à vous. J'ai vraiment de très très belles cartes, malgré les difficultés que vous êtes en train de vivre. Et elles ne sont pas finies ces difficultés. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment le mauvais œil, la jalousie. J'ai des personnes qui sont autour de votre relation et qui bloquent quand même. Hein. Mauvais œil ou jalousie, alors c'est à prendre avec discernement. Hein, on va pas parler de science occulte. Hein, mais il y a quand même des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes qui envient. Il y a des personnes qui ne veulent pas que cette relation heureuse puisse avoir lieu. Voilà. Et je pense que votre hôte, là, il vit des choses un petit peu compliquées quand même. Hein. Vous voyez, on me parle de nettoyage profond. On parle d'évidence, parce que vraiment, vous êtes son évidence. Hein. Et vous êtes son évidence, mais il y a certaines choses qui doivent être purifiées, qui doivent être nettoyées en profondeur. Et effectivement, on vous le redit, des choix à faire, lien de vie intérieure. Donc effectivement, vous avez sûrement une relation karmique. Je ne parlerai pas des flammes jumelles, etc. Moi, hein, je m'arrête aux relations karmiques. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que votre autre travaille. On vous parle du mois en cours. Il y a des choses qui sont en train de bouger, je vous le disais tout à l'heure. Et effectivement, le mois de mars, là, il va être un peu compliqué. Pour vous comme pour votre autre. Parce que ce mois de mars, c'est l'action. Donc forcément, avant de passer à l'action, il faut prendre des décisions. C'est pas toujours facile d'en prendre quand on est en plus sous l'emprise de certaines choses ou de certaines personnes où il y a de la culpabilité, où il y a de l'agressivité, où il y a beaucoup de médisance et je sens de la trahison. C'est lourd là hein, comme énergie. Ça va être compliqué pour se sortir de tout ça, clairement. Donc il faut du temps. Accepter que vous, cette situation, pour l'instant, elle soit bloquée. Des choses, ouais, il y a des choses qui sont apprises là. Il y a des choses cachées qui sont révélées. Hein. Il y a des secrets.
Il y a des secrets, mais des secrets qui vont éclater au grand jour. Hein. Par rapport à de la trahison au sein d'un foyer. On parle d'énergie très très lourde là quand même. Hein. Et c'est la fin en fait. C'est la fin de la stabilité. Là, on sort de cette notion de création de foyer, cette notion de je me marie et puis je finis ma vie avec en fait cette personne. Il y a tout qui s'écroule là. Vraiment. Il y a quelqu'un on parle de trahison, on parle de médisance, on parle de jalousie, on parle voilà, de vipère. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans un environnement super néfaste. Très très néfaste. Très 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 superficiel. Alors j'ai matérialiste même qui vient là. Donc peut-être du question de le vénal, vous savez, l'intérêt financier. Ouais, on a besoin de sa stabilité. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver sa stabilité, de retrouver son ancrage au moment présent, qui a été trahi, qui s'aperçoit de trahison au sein d'une famille, au sein d'un foyer. De trahison passée. Hein. Trahison, c'est pas forcément une tromperie. Hein. Trahison, là, c'est quelqu'un, votre autre, je pense, s'aperçoit de choses qui ont été cachées. S'aperçoit qu'on l'a dirigé, qu'on l'a bloqué pour son propre bonheur, en fait, tout simplement. Et tout ça par jalousie, par méchanceté, par gratuité. Et du coup, cette personne, votre hôte, devient méfiant par rapport à tout ce qui l'entoure. Il commence à prendre conscience de certaines choses. Il ou elle hein, commence à prendre conscience de certaines choses. À sortir de ses... il ou elle avait la tête obscurcie par les nuages, là. Il était dans le sombre, ou elle était dans le sombre complètement. Et là, elle ou il se dirige, cette personne se dirige vers la lumière. Vers vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est quelqu'un en plus de très protecteur, c'est quelqu'un qui la force tranquille, quoi, quelqu'un de très charismatique, mais qui a du mal à s'imposer par rapport à cet entourage. Ouais, par rapport à une féminine de son passé. Donc prenez si ça vous parle. Mais on voit qu'il va faire preuve de sagesse. On voit que, mais ça fait longtemps, il se rend compte que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bonheur, ou qu'il y a des choses néfastes, ou qu'il y a en tout cas des choses qui ne lui conviennent pas. Et il a encore besoin de temps, ou alors ça fait longtemps, mais il y a encore cette notion de lenteur avant de trouver des solutions et avant de pouvoir mettre en place certaines choses. J'ai les communications qui reviennent à vous, j'ai des écrits pour vous, et en fait, vous faites partie de son avenir, vous ressortez comme la personne vers qui il se tourne, la personne, la femme qui le met quand même dans le doute, hein, qui l'a perturbé complètement, ou l'homme hein, qui l'a perturbé complètement. Et il y a des nouvelles qui arrivent à vous, vous allez apprendre certaines choses et vous allez retrouver, vous avez besoin avant ça de retrouver votre énergie vitale, votre force à vous aussi parce que vous êtes fatigué. Et j'ai vraiment une main tendue pour vous, là, une aide, quelqu'un qui vient vous tendre la main, quelqu'un qui vient vous parler, quelqu'un qui souhaite pas se faire pardonner, mais qui souhaite vous expliquer certaines choses. C'est ce que je ressens, plus qu'autre chose, là, plus que des discussions, plus qu'un simple pardon. Vraiment des discussions pour vous expliquer, parce que vous ne savez pas tout. Hein. Clairement, vous ne savez pas tout. Vous étiez sûrement d'ailleurs en relation discrète, et vous avez mis la fin à cette relation discrète, parce que les mensonges ne vous correspondaient pas. Ça vous faisait beaucoup, beaucoup de soucis, et effectivement, vous reconfirme qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui vont vous déboussoler, je pense que vous vous y attendez pas du tout, mais ces nouvelles n'arriveront qu'à partir du moment où vous serez prêt ou prête à les accueillir, qui vont vous déboussoler parce qu'on vous parle vraiment de l'union, hein, quelqu'un qui a fait un choix, du cœur, qui a fait un choix du cœur, hein, qui est fidèle à son cœur, qui est fidèle par amour, parce qu'il y a de l'amour, qui va s'écouter. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment, je le répète. Prenez soin de vous, pensez à vous, vivez votre vie, mettez de la musique, dansez, chantez, accueillez vos émotions tristes aussi, ça fait partie de la guérison. Hein, vous êtes triste, ben, ne soyez pas dans le combat. Laissez venir ces émotions-là, accueillez-les et pensez à vous, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et à demain pour un autre message. Ciao, ciao.